Bonjour les amis, aujourd'hui c'est une émission hors série de réflexion de confinement, donc c'est pas la 11e, c'est hors série. C'est parce que hier je parlais à une de mes amies qui vient de vendre sa maison. Et là, on jasait, on parlait de ça, on disait là, son problème c'est est-ce qu'elle achète maintenant ou elle attend que ça baisse, parce que l'immobilier ça va baisser invariablement, ça c'est sûr. Ou est-ce qu'elle achète tout de suite plus cher, quitte à ce que ça se dévalue, hmm? Ou est-ce qu'elle attend que l'argent ne vaille plus rien et qu'elle puisse plus acheter rien pantoute? Méchant problème, surtout quand on voit Justin distribuer nos milliards partout sur la planète à n'importe qui, l'argent ne vaudra plus rien bientôt. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle s'achète une maison tout de suite au prix fort? Ou est-ce qu'elle prend la chance d'attendre que ça baisse et prendre le risque que son argent ne vale plus rien et qu'elle soit plus capable d'acheter rien pantoute et qu'elle soit pognée à manger des sandwichs aux pièces. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous passer un petit documentaire, une petite émission que j'avais faite à l'époque, ici même, mais on avait beaucoup moins de budget et j'étais beaucoup plus jeune. Ça fait 7 ans à peu près, je pense en 2003-2004, quelque chose de même, pas plus. J'avais tourné une petite émission à propos de la crise de la ville de Détroit à l'époque. Et voyez-vous, quand Trump est rentré, un an plus tard, c'est quoi qu'on a vu? C'est la renaissance prodigieuse de Détroit. Alors, ça risque de retomber exactement comme c'était avant, avec la crise plantée de COVID microbes. Ça risque de revenir comme ça, les amis. Alors, je vais vous passer le reportage et vous allez voir qu'Obama, c'est un maudit crotté. Il est allé dépanner toutes les banques au lieu d'aider ceux qui allaient perdre leur maison. Là-dedans, vous allez voir des trucs comme des cols bleus qui viennent dévisser les lampadaires dans des rues résidentielles. Ça veut dire qu'après ça, tu retournes chez vous, puis il fait noir, 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 noir. OK, fait qu'on va passer le film tout de suite. OK. Sujet du jour, là on va aller s'arriver un peu. J'ai mon chandail de Détroit pour l'occasion. Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Il fallait que je prépare une émission cette semaine, celle-là. Et je voulais parler de Détroit et la faillite du système capitalisme de consommation et d'occupation américain. Je commence ma recherche, ça allait bien. 2 jours plus tard, Détroit fait faillite. Fait que je fais pas l'émission à cause que Détroit a fait faillite, j'ai passé ça avant. Là, tout le monde parle de ça, j'ai l'air d'un suiveux, mais non. Je suis pas un suiveux. Je suis en avant. D'accord? Fait que voici ce qui attend les sociétés bâties sur ce modèle suicidaire de l'économie de marché capitaliste d'occupation américaine. Là, je vais vous montrer un petit film de ce que ça veut dire une ville en faillite. On va voir des employés d'une compagnie d'électricité qui viennent dévisser les poteaux lampadaires d'une banlieue de Détroit. Parce que la ville n'est plus capable de payer l'électricité. Ça veut dire que le monsieur, il rentre chez eux le soir, puis il n'y a plus de lumière dans la rue. C'est beau, hein? C'est ça qui vous attend. On regarde le film.
70 000 édifices abandonnés à Détroit. C'est quelque chose. Un tiers de la superficie de la ville abandonnée. Un tiers. Ça veut dire des terrains vagues, etc. Il y a des quartiers au complet qui sont rasés, puis ils font de l'agriculture dessus maintenant. Ça ne doit pas être des terrains trop propres, mais en tout cas, j'espère que les carottes vont être mangeables. Ça a passé de 90 $ le pied carré à 9 piastres le pied carré. Méchante dégringolade. Fermeture de 54 écoles publiques. 54 écoles publiques pour une ville qui est passée de 2 millions d'habitants à 700 000. 54, c'est beaucoup. Imaginez ça à Montréal, 54 écoles fermées. T'sais. Ça fait dur. Le taux d'homicide est 17 fois plus élevé que la moyenne nationale américaine. 17 fois plus élevé. Une ville comme Las Vegas, mettons. 1000 sans-abri qui vivent dans un souterrain de Las Vegas. 1000. C'est une ville qui est en train de se former là en bas. Comme des rats, même chose. Pendant ce temps-là, il y a plein de maisons vides à la surface. C'est très logique. Oakland, ça c'est une autre ville qui n'arrache pas mal, ça ne me surprendrait pas que ça pète là aussi. 33 vols par infraction par jour à Oakland. Par jour. À Chicago, une autre belle ville, 200 policiers. 200 policiers pour gérer 100 000 membres de gangs de rue à Chicago. Autant de meurtres à Chicago en 2012 que sur tout le territoire japonais à la même époque. Un pays. Ça, c'est une ville. Plus de meurtres d'une ville que d'un pays au complet. Pensez-y. Taux d'homicide dans une petite ville comme Flint, Michigan. Taux d'homicide plus élevé à Flint, Michigan qu'à Bagdad. Pourtant, il y a eu beaucoup d'aide américaine à Bagdad pour faire des meurtres, mais non, ils ont pété le record. Et il y en a une bonne ici. Si l'État de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, était un pays souverain, indépendant, il aurait le deuxième taux d'homicide au monde. Un État, c'est même pas un pays, ça. On attend qu'une ville en fasse autant, ça sera pas long. On retourne à Détroit. Là, c'est triste. Détroit, un enfant sur 3 vit dans une famille qui n'a pas de père. Qu'il soit en prison, soit en fugue, soit à la bourse, soit sur le crack. Détroit, 60% des enfants vivent sous le seuil de la pauvreté américaine, qui n'est pas très haut. Ils sont en bas de ça. Hey, 60%. C'est un désastre. Le déclin économique de la ville de Détroit est tellement spectaculaire que c'est rendu que c'est une attraction touristique. Il y a du monde qui vient voir la dèche, à quel point on est capable de descendre bas. Pénible. Dans les années 60, c'était la 4e plus grande ville des États-Unis, Détroit. Maintenant, c'est la 18e. Dans les années 60, Détroit, c'était le plus gros revenu par capita. C'est la ville qui marchait le plus. Dans les années 60, il y avait 2 millions de population. 2013, 700 000. Qui reste? C'est ceux qui ne sont pas capables de sortir. C'est ceux qui n'ont pas les moyens de s'en aller. C'est les mésadaptés. Il paraît que même les vendeurs de drogue, ils ne dépensent pas parce qu'ils sont trop insécures. 9 000 pièces en moyenne pour acheter une maison. Ça coûte 9 000 pièces. Il y en a que c'est 100 pièces. Tu achètes une maison à 100 pièces, sauf que plus d'électricité, plus d'eau, pas trop de sécurité. Tu appelles la police, puis arrange-toi. 47% de la population totalement illettrée à Détroit. 47%. OK, on va dire au Québec, on est 49% illettrés fonctionnels. Illettré fonctionnel, c'est quand tu vois un mot, c'est marqué pas de stationnement. Tu sais ce que ça veut dire. Tu es capable de lire, c'est pas de stationnement. Ou tu vois le mot danger. Tu sais que c'est dangereux quelque part, il y a quelque chose de dangereux dans le bout. Mais tu ne peux pas vraiment mettre tous ces mots-là ensemble et comprendre de quoi ça parle. C'est ça un illettré fonctionnel. C'est quelqu'un qui peut s'arranger en société, qui sait écrire son nom, qui peut lire les pancartes. C'est pas mal tout. Mais les autres, c'est total, 47%. En 2012, les meurtres pour légitime défense, comme on a vu notre ami Zimmerman, là, en hausse de 2200%. Quelles sont, d'après vous, les solutions proposées par les gouvernements pour sortir cette ville de la dèche? Vous allez rire, un monorail, on l'entend souvent ici, celle-là.
un grand projet. Les Québécois ne veulent plus des grands projets. Ils disent non à tout. Mon oreille, on s'en foutu pour aller à Toronto. Je veux pas aller à Toronto. Et je veux encore moins qu'ils viennent ici. On coupe la Beauferré. Ils veulent faire un musée d'automobile. Et le pire, le privé a parlé de faire un parc thématique sur les zombies à Détroit. Ça, c'est pas des solutions pour les sortir de la dèche. Quel désespoir. Là, après ça, je vous parle de la ville d'Oakland. Oakland, c'est terrible parce que c'est dans la police qui ont coupé pas mal. Puis c'est à partir de là que ça s'est vraiment dégradé. Alors, si vous avez les problèmes suivants, vous appelez 911 là-bas. Si vous appelez 911 à Oakland, à la police, voici ce qui ne couvre plus. Ils ne viendront pas pour les affaires suivantes. Violence conjugale. Non, on ne vient pas pour ça. Cambriolage. Tu te fais voler chez vous? Non, appelle pas la police, ça ne sert à rien, ils ne viendront pas. Vol par effraction. Non, c'est pas de nos affaires, ça, arrange-toi. Malversation, ça c'est de la fraude, détournement de fonds. Non, c'est trop compliqué pour nous autres. On n'a pas de personnel suffisant. Vol d'identité. Ah là, il faut engager des informaticiens et tout ça. Oublie ça, c'est bien trop cher. On peut juste se payer des 5,28. Même pas. Fausse déclaration à un policier. Tu dis, tu t'appelles, je sais pas, Stephen Harper. Mais ils t'accusent pas parce qu'ils n'ont plus de budget. Incendie criminel, je foute le feu quelque part. Fais pas arrêter. Déversement toxique. Vas-y, mon pote. Tapage nocturne, je mets la TV, le système de son à la planche toute la nuit avec du rap, puis j'invite tout le monde. T'appelles pas la police, ça sert à rien, ils viendront pas. C'est pas assez sérieux. Je me fais pogner à passer de la fausse monnaie ou en faire. Ah, ça c'est plus nos affaires. On n'a pas d'experts pour distinguer un vrai d'un faux. Ça coûte trop cher. Les faux chèques, ça, il y a beaucoup de monde qui font ça, des faux chèques, font ça d'un dépanneur, d'un banque, au guichet. Ah, c'est plus couvert. Non, on s'occupe plus de ça. Des fausses factures, comme on voit souvent à Charbonneau. Ah, ça dépasse notre compétence. Vol de plaque d'immatriculation. Je vole une plaque sur un char, je ne vais pas arrêter pour ça. Je me promène avec, ou je la vends à quelqu'un pour qu'il se promène avec. Ah, c'est pas un crime, c'est pas assez sérieux. Extorsion. Je vais voir quelqu'un, je dis, là, tu me donnes 5000 pièces, ça, je te fous une baffe. Le gars, il appelle la police. Non, arrange-toi, non, c'est pas de nos affaires, ça. Fausse identité. Je prends ma carte d'assurance maladie, je découpe où il y a de la photo, là, OK? Puis là, j'en vends à quelqu'un d'autre, puis il met sa photo, là, puis là, il va... Non, ça, c'est pas grave. Fais-les, on s'en fout. Vandalisme. Non, on se déplace pas pour ça, vandalisme, c'est pas assez grave. Bris de ligne téléphonique ou électrique. Mettons, je suis fâché contre Bell, là. Je prends une scie ronde, puis je coupe toutes les câbles. Arrange-toi. Ça, c'est Bell qui ont juste à s'organiser avec les autres polices, Bell, tu sais. Brillant. Détournement d'électricité ou de câble. Ça, vraiment, c'est un délai mineur, puis c'est même plus un délit pantoute. Fait que faites-les. Alors, c'est un vieux film de Détroit à l'époque de l'administration Obama. Et c'est là qu'on voit que là-dedans, il y a des maisons qui se vendaient 35 000 piastres. Plus d'eau, plus d'électricité. Alors, des fois, c'est pas vrai que ta maison, quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu vas passer à travers. Que tu vas t'en sortir. Des fois, ça pète la limite. Alors, je voulais vous passer ça aujourd'hui. C'est du recyclage, mais c'est quand même à propos. Fait que je vous souhaite une belle soirée et on se revoit à la prochaine émission de Réflexion de confinement, émission numéro 12 déjà. Bye!